Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à votre région. Deux grands titres dans cette édition. Tout d'abord, les services DLR. Vous en connaissez peut-être certains, mais les connaissez-vous tous? Ils sont à votre disposition et vous pouvez en bénéficier. Nous allons en faire un tour exhaustif. Un invité dans ce journal, Nicolas Bouzou, économiste. Il est en direct avec nous depuis le Pullman Bercy-Paris. Il viendra simplement dresser le diagnostic économique national et régional pour chacune de vos régions. Une question pour commencer cette édition spéciale. Pourquoi un journal particulièrement destiné à l'économie de vos régions cette année? Hervé Rébolo est en train de remonter l'allée des bureaux du DLR ici à Noisy-le-Grand et dans quelques instants il nous l'expliquera. Simplement, habituellement, ce sont les collaboratrices, ce sont les collaborateurs du DLR qui vont à votre rencontre. Hervé, bonjour. Bonjour Thierry. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Dites-nous, pourquoi cette édition spéciale? Eh bien, très exceptionnellement cette année, nous n'allons pas tenir les rencontres en région que nous faisons tous les ans avec l'équipe. Nous allons rencontrer les adhérents et les prospects. Tout simplement que les mouvements sociaux cette année sont extrêmement gênants au mois de juin et qu'il nous a été quasi impossible d'organiser nos déplacements, aussi simplement que ça. Alors néanmoins, l'idée est quand même d'aller vers les entreprises et c'est le pourquoi de ce journal vidéo et c'est à travers ce média que nous allons nous exprimer cette année en 2018. Et là, cette année, vous avez décidé d'ouvrir le grand catalogue des services du DLR. Tout à fait. L'angle d'attaque cette année sera un petit peu différent par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire qu'on va moins parler des dossiers de DLR que des services que DLR peut rendre aux entreprises. C'est de ça dont il va s'agir dans cette vidéo. Merci beaucoup Hervé. On vous retrouve en fin d'édition. À tout de suite. Premier service consacré à vous tous, les adhérents du DLR. C'est une plateforme pour les impayés. Vous travaillez sur les contrats, vous travaillez sur la relation client, et soudain, un impayé, que faire? Eh bien, la plateforme, d'abord, va vous donner des conseils, ensuite, elle va analyser le client. En réalité, il y a plusieurs services dans le service. C'est le constat du président de Codinf, Fabrice Pedro Rousselin. Il existe deux types de services fournis par cette plateforme. Tout d'abord, la prévention des impayés, et ensuite la récupération de ces impayés. Dans la prévention des impayés, cette plateforme permet de mutualiser les incidents que vous avez enregistrés et également que vos confrères ont enregistrés. Et c'est une plateforme qui requiert la participation de l'ensemble des adhérents de manière à ce qu'on puisse constituer la plus large base de mauvais payeurs et de débiteurs défaillants possibles. La deuxième partie du service, c'est-à-dire la récupération des impayés, est organisée de la manière suivante. Vous pouvez commander des relances à notre établissement, Codinf, et nous allons les envoyer à votre débiteur le jour même, avec une en-tête du DLR, de manière à ce que le débiteur reçoive un courrier de relance simple ou un courrier de mise en demeure. Vous avez plusieurs sortes de relances, de manière à lui signifier que la profession s'est organisée de manière à récupérer les encaissements plus rapidement et faire cesser les agissements des mauvais payeurs envers la profession que constituent les adhérents du DLR. Voilà pour le premier service. Imaginez à présent vos factures de gaz et d'électricité. Bien sûr, vous faites attention à votre consommation d'énergie, vous faites attention à ces factures, vous avez même sensibilisé tous vos collaborateurs sur la question. Imaginez à présent qu'un spécialiste s'empare de façon exhaustive et fastidieuse de chacune de vos factures et qu'il vous fasse même des propositions pour réduire encore le coût de votre consommation d'énergie. Eh bien, ce service existe, DLR vous le propose. Il s'agit d'un courtier en énergie. Nicolas de Crémière, c'est le directeur de développement d'Opéra Énergie. Opéra Énergie et DLR ont conclu un partenariat pour permettre aux adhérents de DLR
et puis au fur et à mesure SPMDG, ASIM, UFL, de pouvoir avoir à disposition toute l'expertise d'Opéra Énergie pour leur permettre d'obtenir et surtout de comparer les meilleures offres de fourniture d'énergie. Nous nous occupons de toutes les démarches qui va de obtenir les offres, les comparer, vous permettre de choisir en connaissance de cause la meilleure offre, obtenir les éléments contractuels, établir la signature, renvoyer les documents et établir avec vous le document de dénonciation de l'ancien contrat. Notre service est gratuit dans le sens où c'est le fournisseur que vous choisirez qui nous rémunérera. Il est sans engagement parce que lorsque nous établissons un comparatif, vous pouvez aussi ne pas choisir. Et pour l'instant, l'efficacité du courtier en énergie est plutôt intéressante puisqu'il diminue la facture globale entre 1 500 et 4 000 euros. Feuilletons à présent les services à la rubrique sociale. Ludivine Ledesma, vous êtes juriste affaires sociales. Il y a un certain nombre de questions récurrentes que vous posent les adhérents de DLR. Et sur le site DLR, il y a un certain nombre de notes. Bonjour à tous d'abord. Oui, en effet, au quotidien, nous recevons de nombreux appels et mails nous posant donc diverses questions sur le social et la gestion RH. Actuellement, l'un des sujets prépondérants étant la réforme du Code du travail qui a commencé en septembre 2017 et qui s'est finalisée il y a quelques semaines. Sur ce sujet, effectivement, de nombreuses notes sont sur le site DLR où on peut trouver toutes les informations concernant cette réforme. Au-delà, au quotidien, nous avons également des questions de gestion RH, notamment tout ce qui peut concerner les congés payés, la paie, le temps de travail. Également sur ces sujets, vous trouverez des notes. Et enfin, l'une de nos principales missions étant l'interprétation de la convention collective de la branche, nous avons sur le site internet le texte de la convention collective et évidemment les notes que nous avons faites sont en lien avec les règles applicables dans la branche. Il y a un service très peu connu qui fait partie de la rubrique sociale et qui sont tous les accompagnements, je dirais presque les formations sur mesure que vous mettez en place. Oui, en fait, alors sur la question des formations, nous avons des formations préétablies. Par exemple, cette année, 2 types de formations ont été faites. La première relative également à la réforme du travail, les ordonnances du Code du travail, les ordonnances Macron. Et la seconde qui s'est terminée la semaine dernière sur le règlement général sur la protection des données personnelles. À côté de cela, de ces formations préétablies, nous avons également des formations à la carte, on va dire, ou des accompagnements selon les besoins des entreprises. Toutes les entreprises peuvent nous appeler et nous demander de traiter de tel ou tel sujet. Ça peut aller de l'aménagement du temps de travail aux élections professionnelles en passant par la convention collective. Ludivine Ledesma, merci beaucoup. Voilà l'ensemble des services proposés par DLR à la rubrique Affaires sociales. Parmi les services que propose également DLR, vous trouverez le service achat, des tarifs négociés, des prix avantageux et déjà une vingtaine de fournisseurs référencés. DLR vient de lancer un nouveau service, le service achat DLR. Il permet aux entreprises de faire des économies sur différentes catégories d'achats. Nous avons mis en place un catalogue avec les équipements de bureau, la maintenance et les entretiens des locaux, la fourniture d'ateliers, la gestion RH, les voyages et déplacements et l'organisation d'événements. Il permet en moyenne aux entreprises d'effectuer 27% d'économies sur l'ensemble de leurs services généraux. Julie Duval, vous êtes responsable maintenance, sécurité, qualité, environnement, transport. Il y a un service tout à fait particulier que DLR propose à ses adhérents, c'est la cotation du chariot d'occasion. Oui, le site arguschariot.com est un site qui permet d'obtenir gratuitement et en moins d'1 minute la valeur de reprise d'un chariot d'occasion. C'est une base vraiment complète qui comprend à peu près 100 000 valeurs, enfin plus de 100 000 valeurs, sur lequel on retrouve des chariots de plus de 10 marques, de 1 à 10 ans, et de différents modèles. Et j'imagine que cette cotation est d'autant plus légitime, d'autant plus précise qu'un nombre important d'adhérents y participent. Oui, c'est exact. En fait, pour obtenir les valeurs qui sont sur le site, on fait appel 1 fois par an aux professionnels du secteur.
pour avoir leur vision du marché. En fonction de celle-ci, on enclenche un savant calcul qui va nous permettre d'avoir la valeur de reprise. C'est un site qui est fait par les adhérents de DLR pour les adhérents de DLR. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que j'ai vraiment besoin de leur participation pour nous permettre d'enrichir le site. On a fait ça de façon à ce que ce soit rapide, une seule fois par an, et on a mis vraiment tous les outils en place pour leur permettre de le faire de la façon la moins chronophage possible. Pour mettre en place le label, vous avez travaillé seul ou vous avez été accompagné? On a été accompagné par la société JPAO, M. Guylaine Rémy. En fait, il y a 3 volets. Il y a 3 volets. Il y a un volet administratif, un volet technique et un volet comportemental. Julie, DLR a mis en place un label. Comment est-il possible que le DLR puisse aider les entreprises pour accéder à ce label? En fait, notre label SE+, est basé sur plus de 150 exigences qui concernent la sécurité et l'environnement. Dit comme ça, je sais très bien que pour les entreprises, ça peut leur faire peur et paraître très laborieux. Ce qu'on me propose, c'est que je me déplace dans l'entreprise et que, en me basant sur le référentiel, je regarde ce qui existe déjà, parce qu'il y a forcément des points forts, ce qui est juste à améliorer et les choses qui sont à créer. En fait, c'est vraiment un décodage que je fais directement en entreprise dans ce diagnostic. Y a-t-il d'autres interventions que vous réalisez également en entreprise? Oui, je peux me déplacer en entreprise pour effectuer l'évaluation des risques, ce qu'on appelle aussi le document unique. En ce moment, DLR est en train de mettre en place un outil informatique pour que les entreprises puissent le faire elles-mêmes. Mais en attendant que celui-ci soit disponible, moi aussi, je me déplace dans l'entreprise. On regarde ensemble avec le responsable technique les risques qui existent, quels sont les moyens de prévention qui existent, ce qu'on peut faire pour obtenir des axes d'amélioration. Merci beaucoup, Julie. Je me tourne vers Nicolas Bouzou. Vous êtes resté pendant toute cette période avec nous en direct depuis le Pullman Paris-Bercy. Est-ce bien dans les attributions aujourd'hui d'une fédération d'entrepreneurs de développer autant de services? Ces tendances, ça se fait pour préparer le futur des entreprises et des adhérents? Ah oui, absolument. Je pense que le rôle des organisations professionnelles est en train de changer. C'est très intéressant d'ailleurs quand on regarde l'histoire des organisations professionnelles, on voit qu'elles ont été créées plutôt pour des raisons corporatistes, c'est-à-dire pour défendre un secteur, y compris parfois d'ailleurs avec des moyens qui moi en tant qu'économiste ne me plaisent pas forcément, c'est-à-dire aller voir le gouvernement pour demander des protections. Ça je pense que c'est un peu fini, c'est fini parce que du point de vue idéologique je dirais c'est moins à la mode, mais c'est fini aussi parce qu'on est aujourd'hui dans une période de mutation technologique et économique, une période vraiment de transformation des secteurs et des entreprises, qui oblige les organisations professionnelles à accompagner, à aider les entreprises dans le cadre de cette mutation, plutôt qu'à les conduire à faire acte de présence dans les cabinets ministériels pour demander des protections ou des exemptions fiscales. C'est vraiment ça, hein. Une organisation professionnelle moderne, pour moi, c'est celle qui va être capable, au fond, de faire ce que ses adhérents n'ont pas toujours le temps de faire, c'est-à-dire de la prospective, de l'anticipation, que sera mon secteur à l'horizon de 10 ans, 20 ans, et comment j'aide les entreprises qui sont mes adhérents, comment est-ce que je les aide à se réorganiser, à trouver du capital humain, à trouver des compétences, trouver de l'argent, et éventuellement investir. Voilà. Comment est-ce que je les aide à définir une stratégie et comment est-ce que je peux les accompagner dans la mobilisation des moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie. DLR propose également un certain nombre de formations qui sont liées à vos besoins. N'hésitez donc pas à faire remonter les thèmes qui vous intéressent. Ce sont des formations qui ne sont pas liées au matériel, mais qui sont liées au métier de responsable d'entreprise. Par exemple, le SAV et sa rentabilité. Peut-on avoir une formation? C'était une question posée par un adhérent. La formation a été montée, elle a été proposée aux adhérents. L'avis du formateur, c'est un intervenant extérieur, Laurent Mella. La question aujourd'hui est de l'aborder totalement différemment et de penser service après-vente comme service associé à mes équipements. Alors j'ai introduit le terme de SABE, service associé au bien équipement, dans cette idée-là. De dire en fait, il ne s'agit plus de penser service technique, mais il s'agit de penser tous les services que je peux coller à mon équipement de manière à apporter de la valeur ajoutée aux clients utilisateurs finaux. Quand on regarde le marché, on s'aperçoit, quelles que soient les industries, que la pression sur les marges est très importante. On s'aperçoit que les coûts pour vendre sont plus élevés. On s'aperçoit que la complexité augmente de manière très exponentielle. Donc, on a un espace aujourd'hui à jouer qui est de développer des services à valeur ajoutée autour des équipements pour pouvoir mieux les vendre, fidéliser les clients, créer de la valeur in fine et donc de la marge. La technologie
permet notamment, quand on équipe ces équipements de capteurs, d'éléments pour capter l'information sur la façon dont les équipements sont exploités, les fonctionnalités qui sont utilisées par les clients, tout ceci, ça nous permet d'avoir de l'information sur l'usage. Cet usage, c'est le moyen d'aller créer de l'innovation de service. Puisque, si je comprends les usages de mes clients, je vais pouvoir accrocher des services, développer du service qui vont répondre à ces usages. Et donc, je vais pouvoir les valoriser. Florence Dupont, bonjour. Bonjour Thierry. Vous êtes déléguée générale adjointe DLR. Dites-moi, finalement, ce sont les adhérents qui font le catalogue des formations? Tout à fait, puisque les formations que va proposer la fédération sont des formations qui vont répondre soit à des besoins exprimés par les adhérents, soit à des évolutions, soit à des propositions de temps en temps, mais des évolutions législatives, par exemple, tout dernièrement, le RGPD, pour lequel Ludivine a pu proposer un certain nombre de sessions de formation. Et puis les jeunes font également partie de vos attributions, et là-dessus, sur les jeunes aussi, vous innovez. Un nouveau service va être mis en place sur le site 3e TPM, qui est le site de présentation des métiers et des formations de la maintenance des matériels de construction et de manutention. C'est un espace qui va s'appeler Espace Pro et Enseignants, et donc sur lequel les entreprises pourront déposer le matériel qu'elles ont. Alors ça peut être un matériel entier, pourquoi pas, mais plus probablement des composants qui ne lui sont plus utiles et qui par contre pourraient être utiles pour les enseignants pour former les jeunes. Donc ça c'est une première possibilité. Et il y aura également sur cet espace la possibilité de déposer des stages. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise, par exemple, fait venir un spécialiste de l'hydraulique pour pouvoir former ses techniciens, elle peut également accueillir 1 ou 2 enseignants de la région pour pouvoir compléter le groupe et permettre également qu'ils bénéficient de cette formation complémentaire. Voilà. Donc tout ça, ça permet de faciliter la mise en relation et donc ça fait aussi partie de nos attributions. Merci beaucoup Florence. Nicolas Bouzou, voici ainsi dressé le panorama à la fois des formations mais également des services que DLR propose à ses adhérents. Dites-nous, quel est le contexte national économique qui va présider à toutes ces formations et à tous ces services? Oui, bon, il faut voir d'où on vient. Hein. On a passé, si je schématise un peu, 10 années assez difficiles, d'ailleurs surtout dans vos secteurs. Mais il y a très clairement depuis l'année dernière une reprise économique qui est relativement forte au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français. Bon, cette année, l'économie française aura une croissance de l'ordre de 2%, peut-être un tout petit peu moins. Ce n'est pas énorme, c'est vrai qu'on a eu un petit ralentissement au début d'année, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Je pense globalement, sans faire de prosélytisme, que depuis un an, on a mis en place un certain nombre de réformes qui vont quand même plutôt dans le bon sens. Après, on peut toujours trouver que ça devrait aller plus loin, que les réformes ne sont pas assez radicales, mais enfin bon, elles ont au moins le mérite d'exister. Et donc, tant sur les questions fiscales que sur les questions de marché du travail, on a quand même plutôt quelque chose qui, me semble-t-il, va dans le sens du renforcement de notre croissance. Donc je suis relativement optimiste à court terme. On voit que les entreprises investissent beaucoup, alors ça c'est très intéressant parce que c'est ça le nerf de la guerre et c'est ça ce qui fabrique la croissance de demain. Après, moi je pense que les questions conjoncturelles sont très importantes. Oui, il y a une reprise. Bon, il y a 1000 choses, il y a 1000 épées de Damoclès qui pèsent dessus, mais en tout cas il y a une reprise. Mais ça ne doit pas masquer le plus important, et c'est la conversation au fond que nous avions tout à l'heure quand on parlait du rôle d'une organisation professionnelle au XXIe siècle, c'est vraiment la transformation de l'économie et des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la problématique conjoncturelle d'un côté, bien sûr, et il faut en parler, c'est légitime, et la problématique structurelle qui, à mon avis, est la plus importante. On part dans les dom-toms, en Martinique, la présidente DLR, Cathy Pereira. La situation à la Martinique en ce moment, elle est un petit peu catastrophique, parce qu'on est un petit peu victime du manque de chantier, du manque de projets. Les canalisateurs, par exemple, se sont réunis dernièrement pour faire un livre blanc pour essayer de trouver des solutions au manque de chantier. Il y a eu les ateliers du BTP également, donc tous les professionnels du secteur se sont réunis. Mais malheureusement, on est face à une baisse de la commande publique. On a les taux de vente de béton, les taux les plus faibles depuis 37 ans. On a une baisse des ventes de l'enrobé. On a des budgets alloués à l'entretien des routes, des budgets qui sont passés de 12 millions l'année à 1,2 million. Donc c'est très difficile pour les loueurs, pour les locataires, pour les distributeurs. Et on est un petit peu sans perspective. On reste dans les dom-toms, juste à côté la Guadeloupe, avec le président DLR Guadeloupe, Philippe Abelli.
L'activité en Guadeloupe est très linéaire. C'est un peu comme nos confrères, mais on a un peu d'activité. Sachant que nous sommes dépendants de la commande publique et on sait pertinemment qu'en Outre-mer, la commande publique ces jours-ci n'a pas beaucoup de traction. Les perspectives des grands travaux en Guadeloupe, c'est la construction d'un CHU que nous attendons tous et un plan pluriannuel d'investissement qui récemment est doté de 720 millions. Bon, nous attendons leur réalisation. Si j'avais un message à faire passer, comme tous mes autres confrères des Outre-mer, c'est que nous politiques, les collectivités locales mettent en réalisation leurs projets. Parce que les projets, on en entend, mais on n'a pas de réalisation et d'activité, on en a besoin. On reste dans les Antilles, on part en Guyane avec le président DLR Guyane, Guillaume Le Breton. En Guyane, la particularité, après 2-3 années un petit peu plus calmes, c'était qu'il y a eu une grève qui nous a bloqués complètement pendant un mois. Après cette grève, on pouvait craindre que l'activité économique aurait été impactée et aurait du mal à repartir. Et en fait, il y a eu une vraie dynamique et du coup, beaucoup de travail jusqu'à la fin de l'année 2017. Et on sent que ça se prolonge sur 2018. Parmi les grands travaux, il y a effectivement le chantier Ariane 6 avec la construction d'un nouveau pas de tir qui nous emmène sur plusieurs années, on va dire 24 à 36 mois de travaux. Il y a des infrastructures routières aussi à créer suite aux accords de Guyane et avec les investissements de l'État français qui sont prévus. Ça nous donne des perspectives. De la même façon que sur le logement où il y a des besoins énormes de 4 à 5 000 logements nouveaux par an et on sait qu'on en fait bon an mal an 1000. Donc il y a un léger retard de prix chaque année. Et à côté de ça, il y a aussi la CTG, donc la collectivité territoriale de Guyane, qui a besoin de réaliser des lycées et des collèges, en tout 9 ou 10. Donc ça donne certaines perspectives. Pour l'analyse économique de la Réunion, le président DLR Réunion, Jean-Luc Potier. L'activité à la Réunion se porte pas trop mal. Disons qu'il y a quelques travaux qui actuellement focalisent les investissements et qui nous permettent d'avoir un flux d'activité. Il n'en demeure pas moins vrai que ce sont de très grands travaux, puisque pour ceux qui connaissent la région, c'est une autoroute construite en mer. Donc pour nous, métiers de loueurs régionaux, les matériels qui sont employés sont des matériels, on va dire, un peu hors normes, et on ne participe pas trop dans ce type de location. Par contre, compte tenu de l'investissement global, on travaille en périphérie, et pour ce faire, ça suffit pour nourrir la communauté des locataires de la Réunion. Les perspectives et travaux à venir, c'est déjà la continuité de cette route, puisque là, elle est en mer, et elle doit ensuite revenir sur la terre. En fait, c'est pour éviter la capitale. Ensuite, nous avons toujours, pour l'instant tout au moins, les lois de défiscalisation qui sont d'activité. Donc il y a un peu de travaux également sur des bâtiments, soit de réfection, mais aussi sur des lotissements. Et puis après, on va dire c'est les travaux normaux d'une société qui, comme partout ailleurs, grandit, qui sont des travaux qui n'apportent pas de grande valeur ajoutée. Voilà pour le diagnostic économique de votre région à travers les déclarations de vos présidentes ou présidents et également l'analyse de Nicolas Bouzou. Hervé, vous aviez promis d'être avec nous dans cette fin d'édition pour évoquer tout d'abord la représentativité de DLR. Oui, alors gros sujet. Depuis 2 ans maintenant, la loi oblige les organisations professionnelles, syndicales et patronales de démontrer qu'elles sont représentatives des secteurs qu'elles prétendent représenter. Alors sans rentrer dans les détails techniques, on va compter le nombre d'adhérents. Donc le calcul est très simple, plus il y a d'adhérents, plus la fédération DLR est représentative vis-à-vis de l'État français, et plus notre avenir se portera mieux. Donc le message que l'on a porté d'ailleurs à notre dernière Assemblée Générale, c'est de dire « soyez présents, il faut être sur le pont », comme vous dites souvent Thierry. Et deuxième message, vous connaissez sûrement des confrères à vous en région qui ne sont pas encore dans leur fédération. Allez les chercher. Nous avons besoin de tout le monde pour être reconnus par l'État. Et puis d'autre part, on va feuilleter aussi l'agenda de DLR. 3 événements importants d'ici cette fin d'année. En novembre, la 2e réunion annuelle du club DLRH, le point sur les affaires sociales, une 40aine de participants tous les ans, animés par l'équipe Affaires sociales. En décembre, la journée annuelle des métiers, 250 chefs d'entreprise qui se réunissent pour parler des problématiques métiers cette fois-ci, le 4 décembre au pavillon Dauphine à Paris. Et enfin en mars 2019, le 21 et 22 mars à Nancy, le congrès annuel DLR. Voilà Thierry.
Merci beaucoup. 3 rendez-vous. Fin de cette édition. Bonne journée à tous.